Je n'oublierai jamais ce samedi de novembre où tout a basculé. Noémie m'a prise par la main au milieu du rayon parfumerie des Galeries Lafayette et m'a murmuré. Les yeux brillants, et c'est celui-ci. Marine. Il te ressemblera. Quand j'ai porté le flacon à mon poignet, nos regards se sont croisés dans le miroir, et j'ai senti mon cœur s'arrêter une fraction de seconde trop longtemps. Nous avions rendez-vous à 10 heures sous la coupole. Paris était gris, pluvieux, magnifique. Noémie portait son manteau camel préféré. Celui qui fait ressortir la blondeur presque scandinave de ses cheveux. Moi, j'avais enfilé mon éternel trench noir, comme une armure. Nous nous connaissions depuis le lycée. 15 ans d'amitié indestructible. Ou du moins je le croyais. Elle parlait sans discontinuer, son travail à l'agence de publicité. Son collègue Antoine qui la faisait rire. La nouvelle série qu'elle voulait absolument me faire regarder. Je hochais la tête. Souriais. Répondais quand il le fallait. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Chaque fois qu'elle effleurait mon bras pour me montrer un pull ou une écharpe, une décharge électrique me traversait. Je me haïssais pour ça. Je me haïssais de désirer ce que je n'avais pas le droit de désirer. Nous avons déjeuné dans un petit bistrot rue Montorgueil. Elle a commandé un croque-madame. Moi une salade que je n'ai presque pas touchée. Elle a ri en me voyant chipoter. Toujours aussi difficile. Marine. J'ai ri aussi. Mais mon rire sonnait faux même à mes propres oreilles. Comment lui dire que je n'avais plus faim de rien depuis que j'avais compris? Il y a 2 ans. Que je l'aimais autrement? Pas comme une amie. Pas comme une sœur. Mais comme on aime quelqu'un qu'on veut embrasser jusqu'à en perdre le souffle. L'après-midi. Nous avons continué notre shopping. Elle essayait des robes. Tournoyait devant moi en demandant mon avis. Chaque fois qu'elle sortait du cabine d'essayage, radieuse, je sentais mon cœur se serrer un peu plus. Tu es sublime, murmurais-je. Et c'était vrai. Mais je ne pouvais pas lui dire à quel point ces mots me brûlaient la gorge. Je ne pouvais pas lui dire que j'imaginais mes doigts à la place de la fermeture éclair qu'elle remontait elle-même. Vers 17 heures, elle a proposé d'aller boire un verre. Juste un. Pour fêter notre journée entre filles. Nous avons trouvé un café tranquille près de Saint-Sulpice. La lumière était douce. Tamisée. Elle a commandé un kir royal. Moi un thé, je ne voulais pas que l'alcool désinhibe ce que je retenais à grand-peine. Elle a commencé à parler d'Antoine. Plus sérieusement cette fois. Je crois qu'il va me demander en couple. Tu sais. Mon sang s'est glacé. J'ai souri. J'ai dit, ce serait génial. Mais dans ma tête, tout hurlait. Non. Pas lui. Pas toi avec lui. Pas toi loin de moi. Et puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a posé sa main sur la mienne. Sur la table. Pas un geste anodin. Une pression longue. Chaude. Consciente. Ses yeux bleus plongés dans les miens. Marine, tu es bizarre depuis plusieurs mois. Tu me caches quelque chose? J'ai retiré ma main comme si elle m'avait brûlé. Rien du tout. Juste fatiguée. Mensonge. Gros mensonge. Elle a froncé les sourcils. Blessée. Tu sais que tu peux tout me dire? Hein? J'ai hoché la tête.
J'ai bu mon thé trop chaud. Je me suis levée pour aller aux toilettes. Dans le miroir, j'ai vu une femme au bord des larmes. Quand je suis revenue, elle regardait par la fenêtre, l'air songeur. Le silence entre nous était devenu lourd, presque palpable. J'ai payé l'addition sans lui demander son avis, geste de fuite. Dehors, la pluie avait redoublé. Nous avons marché jusqu'au métro en silence. À l'entrée de la station, elle s'est arrêtée. Tu viens dormir à la maison ce soir? Comme avant. J'ai failli dire oui. J'ai failli tout gâcher. Au lieu de ça, j'ai répondu, j'ai du travail demain tôt. Une autre fois. Elle a eu l'air déçue. Moi, j'étais terrifiée. Dans le métro. Seule. J'ai pleuré sans bruit. Je me répétais que c'était mieux ainsi. Que je devais l'éloigner avant de tout détruire. Mais au fond, je savais que je venais de commencer à creuser ma propre tombe. Les semaines suivantes ont été un supplice. Noémie m'envoyait des messages tous les jours. Des photos de son bureau. Des mèmes ridicules. Des « ça va » que je laissais parfois sans réponse. Je prétextais des deadlines imaginaires. Des migraines. N'importe quoi pour éviter de la voir. Un soir de décembre, elle a débarqué chez moi sans prévenir. J'habitais un petit 2 pièces à Belleville, rempli de livres et de plantes que j'oubliais d'arroser. Elle tenait une bouteille de Sancerre et un sac de viennoiserie. Tu me manques, Marine. Arrête de te cacher. Je n'ai pas pu refuser. Nous avons bu le vin sur mon canapé usé. Elle parlait. Parlait. De tout et de rien. Moi. Je l'écoutais en la regardant trop intensément. L'alcool a desserré quelque chose en moi. Quand elle a reposé son verre et m'a regardé droit dans les yeux, j'ai craqué. Je suis amoureuse de toi. Les mots sont sortis tout seuls. Brutaux. Irréversibles. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Son visage est passé par toutes les nuances de la surprise, puis de la confusion, puis de quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Marine, tu plaisantes? J'ai secoué la tête. Les larmes coulaient déjà. Depuis 2 ans. Peut-être plus. Je ne sais pas. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Elle s'est levée d'un bond. Attends. Attends. Tu es sérieuse? Sa voix montait dans les aigus. J'ai acquiescé. Elle a passé ses mains dans ses cheveux. Comme elle le fait quand elle est dépassée. Mais je suis hétéro. Marine. Tu le sais. On en a parlé 1000 fois. Je le savais. Bien sûr que je le savais. Mais l'entendre le dire comme ça, avec cette pointe de panique, m'a transpercé. Je sais. Je ne te demande rien. Je voulais juste arrêter de mentir. Elle a marché de long en large dans mon salon minuscule. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? J'ai haussé les épaules. Misérable. Parce que je ne voulais pas te perdre. Elle s'est arrêtée net. Et tu crois que là, tu ne me perds pas? Cette phrase m'a frappée en pleine poitrine. Je n'ai rien répondu. Elle a pris son manteau. J'ai besoin de réfléchir. La porte a claqué.
J'ai glissé le long du mur jusqu'au sol. Et j'ai pleuré comme jamais. Je venais de détruire la chose la plus précieuse de ma vie. Le lendemain, elle n'a pas répondu à mes messages d'excuses. Ni le surlendemain. Une semaine entière sans nouvelles. J'alternais entre désespoir absolu et colère contre moi-même. Comment avais-je pu être aussi stupide? Puis un soir, mon téléphone a sonné. C'était elle. J'ai décroché. La voix tremblante. Allô? Viens chez moi. Il faut qu'on parle. Ton sec. Pas de chaleur. J'y suis allée. Le cœur battant à tout rompre. Elle m'a ouvert. Le visage fermé. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine. Elle a commencé directement, j'ai beaucoup réfléchi. Je t'aime. Marine. Énormément. Mais pas comme ça. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. J'ai hoché la tête, ravalant mes larmes. Je sais. Mais je ne veux pas te perdre non plus. Sa voix s'est brisée légèrement. Est-ce qu'on peut rester amis? Vraiment? J'ai hésité. Rester près d'elle en sachant que je l'aimerais toujours? C'était une torture. Mais l'idée de la perdre complètement était pire. Oui. On peut essayer. Nous nous sommes prises dans les bras. Maladroitement. J'ai senti son parfum. Celui que j'avais aidé à choisir aux galeries. J'ai fermé les yeux très fort pour ne pas craquer. Les mois suivants ont été un équilibre précaire. Nous nous voyons moins. Mais nous nous voyons. Elle sortait officiellement avec Antoine maintenant. Elle m'en parlait parfois. Avec prudence. Moi. Je souriais. Je disais que j'étais contente pour elle. Je mentais si bien que parfois je me demandais si je finirais par y croire. Mais au fond, la plaie restait ouverte. Et quelque chose en moi commençait à se fissurer dangereusement. L'été arriva avec une chaleur écrasante. Noémie et Antoine fêtaient leurs 6 mois. Elle m'invita à la soirée qu'ils organisaient dans leur nouvel appartement du Marais. J'ai failli refuser. Mais elle a insisté, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes. J'y suis allée. Vêtue d'une robe noire simple. Les cheveux relevés. L'appartement était rempli de leurs amis communs. Antoine m'a accueilli chaleureusement, il m'aimait bien. Il ne savait rien. Noémie était radieuse dans une robe fleurie. Elle m'a serré dans ses bras un peu trop longtemps. Merci d'être là. La soirée était joyeuse. Bruyante. Je buvais plus que de raison. Vers minuit. Je me suis retrouvée seule sur le balcon. Regardant les toits de Paris. Elle est venue me rejoindre. Tu vas bien? Demanda-t-elle doucement. J'ai haussé les épaules. Super. Elle a froncé les sourcils. Tu bois trop. Et alors? Ma voix était plus agressive que prévu. Elle a reculé d'un pas. Marine. Quoi? Noémie? Tu veux que je sois heureuse pour toi? Que je félicite ton couple parfait? Les mots sortaient malgré moi. L'alcool. La fatigue. La douleur accumulée. Elle a pâli. Tu avais promis qu'on pouvait rester amis. Et toi? Tu avais promis qu'on parlerait de tout. Je riais presque. Amèrement. Tu fais comme si rien n'avait changé.
Mais tout a changé. Des larmes sont montées à ses yeux. Je fais des efforts, Marine. Beaucoup. Moi aussi. J'ai élevé la voix. Quelques têtes se sont tournées vers nous. Antoine est apparu à la porte-fenêtre. Tout va bien? Noémie a essuyé rapidement ses yeux. Oui. On discute. Il est rentré. Elle m'a regardée. Suppliante. Pas ici. Pas comme ça. J'ai pris mon sac. Je rentre. Elle m'a rattrapée dans l'escalier. Attends. Elle m'a saisi par le bras. Nous étions seuls dans la cage d'escalier sombre. Je t'en prie. Ne pars pas fâché. Je me suis retournée. Son visage était si proche. Ses lèvres tremblaient. Et soudain, sans que je comprenne comment, elle s'est hissée sur la pointe des pieds et m'a embrassée. Un baiser bref. Désespéré. Presque violent. Puis elle s'est reculée. Horrifiée. Oh mon Dieu! Je suis restée figée. Le goût de ses lèvres sur les miennes. Mon cœur explosait. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. A-t-elle murmuré? Paniquée. Je suis désolée. Elle est remontée en courant. Moi. Je suis restée là. Adossée au mur. Incapable de bouger. Tout tournait. Le lendemain. Elle m'a envoyé un message, on ne peut plus se voir pendant un moment. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Antoine ne sait rien. S'il te plaît. Respecte ça. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé son numéro. J'ai pleuré pendant 3 jours. Mais 2 semaines plus tard, elle était devant ma porte, trempée par la pluie d'eau. Je suis perdue, Marine. Complètement perdue. Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises par terre dans mon salon. Elle a pleuré. Moi aussi. Depuis ce baiser, je n'arrête pas d'y penser. Je ne comprends pas. Je croyais être hétéro. Mais quand je suis avec Antoine, je me sens vide. Et quand je pense à toi, j'ai peur. Mais j'ai aussi envie. J'ai pris sa main. Tu n'es pas obligé de tout comprendre tout de suite. Elle a levé les yeux vers moi. Et si je te fais souffrir encore plus? Tu me fais déjà souffrir en étant loin. Elle s'est blottie contre moi. Nous sommes restés comme ça des heures. Sans parler. Juste le bruit de la pluie et nos respirations. Mais Antoine existait toujours. Et le mensonge aussi. Nous avons commencé à nous voir en secret. Des cafés dans des quartiers où personne ne nous connaissait. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des messages codés. Chaque fois qu'elle me prenait la main dans l'ombre, mon cœur battait trop fort. Elle n'avait pas rompu avec Antoine. J'ai besoin de temps, disait-elle. Je hochais la tête. Je comprenais. Mais chaque jour passé à attendre me rongeait. Un soir, elle est arrivée chez moi en larmes. Il sait. Mon sang s'est glacé. Comment? Il a vu un message. Pas grand-chose. Mais assez pour poser des questions. Je lui ai tout avoué. Je l'ai prise dans mes bras.
Elle tremblait. Il est parti. Il a fait ses valises. Il m'a dit que j'étais une menteuse. Que je l'avais humiliée. Je caressais ses cheveux. Tu n'es pas une menteuse. Tu es en train de découvrir qui tu es. Elle a relevé la tête. Et si je me trompe? Si c'était juste une crise passagère? Si je te détruis pour rien? Ces mots m'ont transpercé. Mais je les ai encaissés. Alors tu me détruiras. Mais au moins, tu auras été honnête avec toi-même. Nous avons passé la nuit ensemble, enlacés sur mon lit, sans dormir. Juste à nous tenir, à respirer le même air. Pour la première fois, j'osais espérer. Mais le lendemain, elle a reçu un appel de sa mère. Antoine avait tout raconté à leurs amis communs. Les rumeurs couraient. Sa famille traditionnelle, catholique, était sous le choc. Sa mère pleurait au téléphone. Comment as-tu pu nous faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Noémie a raccroché. Dévastée. Il me renie presque. Ma sœur ne veut plus me parler. Je l'ai serrée contre moi. Tu n'es pas seule. Je suis là. Mais je voyais la culpabilité la ronger. Chaque jour. Un peu plus. Un soir. Elle est arrivée avec une valise. Je peux rester quelque temps? Je n'ai nulle part où aller. Je l'ai accueillie. Nous avons vécu ensemble. Timidement d'abord. Puis avec une tendresse nouvelle. Des petits déjeuners partagés. Des films blottis l'une contre l'autre. Des baisers volés qui devenaient plus longs. Plus profonds. Pour la première fois. J'étais heureuse. Vraiment. Mais la réalité nous a rattrapés brutalement. Un matin, elle a reçu une lettre de son père. Une lettre longue, douloureuse, où il lui demandait de réfléchir sérieusement et de revenir à la raison. Il joignait un billet de train pour rentrer chez eux en Bretagne, le temps de se retrouver. Elle a pleuré toute la journée. Le soir, elle m'a dit, je vais y aller. Juste quelques jours. Pour leur parler. J'ai eu peur. Très peur. Mais j'ai acquiescé. Fais ce dont tu as besoin. Elle est partie 3 jours. Puis une semaine. Les messages se sont espacés. Puis un soir, elle a appelé. Marine, je reste ici. Pour l'instant. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi? Ils ont besoin de moi. Et je ne sais plus. Tout est trop compliqué. Je fais souffrir tout le monde. Toi compris. J'ai murmuré, reviens. S'il te plaît. Je ne peux pas. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je suis désolée. Elle a raccroché. Je suis restée avec le téléphone contre l'oreille. Longtemps après la tonalité. Les mois ont passé dans un brouillard. Je ne sortais presque plus. Je travaillais de chez moi. Mécanique. J'avais coupé les ponts avec nos amis comme un trop de questions. Trop de regards de pitié. Un soir de mars. On a sonné à ma porte. J'ai ouvert. Pensant à un voisin. C'était elle. Noémie. Amaigrie.
Les yeux rougis. Un manteau trop grand. Une valise minuscule à la main. Elle n'a rien dit. Elle s'est jetée dans mes bras et a éclaté en sanglots. Je l'ai tenue longtemps. Là. Sur le palier. Quand elle a pu parler, elle a murmuré, « Je n'y arrive pas. Sans toi. Je n'y arrive pas. » Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assises sur le canapé. Elle a raconté. Les disputes familiales incessantes. La pression. La culpabilité. Et puis la solitude. L'impression de ne plus respirer. J'ai essayé de revenir à ce que j'étais avant. Mais je ne suis plus cette personne. Je t'aime. Marine. Pas comme une amie. Je t'aime comme toi tu m'aimes. Et ça me terrifie toujours. Mais ne pas être avec toi me terrifie encore plus. J'ai pris son visage entre mes mains. Tu n'as pas à avoir peur. Pas avec moi. Nous nous sommes embrassés. Lentement. Longuement. Comme si nous avions tout le temps du monde pour rattraper celui perdu. Elle est restée. Définitivement cette fois. Nous avons reconstruit. Pierre par pierre. Elle a repris contact avec certains amis. Pas avec sa famille, pas encore. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Nous avons appris à vivre avec les silences, les absences, les blessures. Un soir d'avril. Nous sommes retournés dans ce petit café près de Saint-Sulpice. Celui où tout avait failli basculer. Il pleuvait encore. Nous avons commandé un kir royal et un thé. Elle a pris ma main sur la table. Sans peur. Sans hésiter. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. A-t-elle dit doucement. J'ai serré ses doigts. On s'est fait mal toutes les deux. Mais on est là. Elle a souri. Pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire. Dehors. La pluie tombait toujours. Mais à l'intérieur. Quelque chose s'était apaisé. Pas guéri complètement, certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Mais apaisé. Nous n'étions pas au bout du chemin. Il y aurait encore des doutes. Des disputes. Des regards désapprobateurs dans la rue ou dans le métro. Mais nous étions ensemble. Et pour la première fois. Cela suffisait.